Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir la gestion des émotions. Juste avant je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est parti, la gestion des émotions. On pourrait y passer une année entière. D'ailleurs au jour d'aujourd'hui je suis sûr qu'on n'a toujours pas compris l'ensemble des mécanismes des émotions humaines. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. Alors on va parler principalement des émotions négatives parce qu'effectivement la joie, le bonheur, c'est très important, c'est super important, mais je les place plutôt dans le mode motivation. Vous pouvez aller revoir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc voilà, on va rester plutôt sur les émotions négatives aujourd'hui, mais n'oubliez pas que c'est très important, les émotions positives, il ne faut pas les occulter, elles sont importantes. Alors quand on parle d'émotions, il y a une chose qui revient tout le temps, c'est le stress. Qu'est-ce que le stress? Tout le monde en parle à tout bout de champ. Il faut rappeler quand même que le stress pur, en termes de définition, c'est le stress physiologique du corps, ce qui n'est pas forcément la même chose que nous en sport. C'est par exemple quand quelqu'un va nous mettre, va nous taper dessus régulièrement, ou va nous mettre de l'électricité en continu, ou qu'on est épuisé et qu'on n'arrête pas de nous mettre des stimuli, et ben du coup le corps va être stressé naturellement. Donc attention aux définitions, le stress c'est très flou, et la première chose que vous devez faire quand vous parlez du stress, c'est essayer de définir avec plus de précision. Qu'est-ce que le stress pour vous? Alors rapidement, pour le stress, j'en vois deux. Le stress physiologique et le stress psychologique. Donc le stress physiologique, on va dire c'est tout ce qui est somatique. Par exemple, j'ai peur d'aller en compétition et du coup ça se traduit par j'ai mal au ventre, j'ai des tremblements, j'ai la gorge qui est un peu sèche, j'ai la voix qui tremble. Voilà, donc tous ces facteurs un peu physiologiques, et ben j'appelle ça le stress somatique. Donc pour travailler ça, c'est très simple, il faut travailler sur des techniques corporelles, notamment la respiration. Plus on va respirer de manière profonde, plus on va détendre le corps. Toutes les personnes qui ont des stress somatiques, il faut travailler beaucoup sur les techniques corporelles. Donc la relaxation, mais aussi la respiration. J'aime bien le contracter, relâcher. Quand on est très stressé, ça marche. On peut faire sur une seule partie du corps, par exemple le poignet. On contracte de toutes nos forces pendant quelques secondes et après on relâche en soufflant. On peut le faire avec l'ensemble du corps également. Et si on le fait avec l'ensemble du corps, vous allez voir que naturellement, vous allez vous relâcher. Donc c'est très puissant ces techniques. Attention, attention en match. On croit que quand on est stressé, il faut se relâcher forcément. Pas forcément, parce que du coup on va baisser notre niveau d'énergie et on va perdre notre vigilance justement qu'on a vu dans la vidéo précédente de la concentration et on va être moins efficace. Donc attention, il ne faut pas non plus trop baisser ce stress. Et il y a le stress psychologique. Le stress psychologique, c'est ce qui est communément appelé l'anxiété. Donc ce sont les pensées que vous allez avoir et notamment les peurs. Les peurs, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de perdre ce match, j'ai peur de faire la faute, j'ai peur du jugement des autres, j'ai peur de me blesser, etc. Donc il existe un grand nombre de peurs. Et là par contre c'est différent, c'est vraiment l'anxiété pure, c'est ce qui nous arrive très souvent en match également. Avant de travailler sur vraiment comment combattre ce stress, la première chose qu'il faut savoir c'est que le stress est bénéfique pour la performance. Je vois plein de personnes qui me disent « Maurice, j'aimerais diminuer mon stress, je suis stressé. » Mais il faut savoir que le stress va permettre d'être performant. Si vous n'êtes pas stressé, et ben, du coup, vous n'êtes pas motivé non plus. Et du coup, et ben, vous n'êtes pas performant. Si vous êtes stressé, ça veut dire que vous avez de la motivation et c'est génial. Si vous êtes stressé, ça veut dire que ça vous tient à cœur. Moins vous êtes stressé, il y a les gens qui sont jamais stressés, c'est en mode je m'en fous un peu quand même. Peu importe que je gagne ou que je perde, etc. Après attention, il y a des gens qui camouflent, qui sont très stressés à l'intérieur, mais qui paraissent sereins. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier forcément au corporel de quelqu'un parce que des fois à l'intérieur ça peut complètement être différent. Mais voilà, la première chose que vous devez savoir c'est que le stress est bénéfique, donc attention à ne pas le combattre à tout prix. Alors quand est-ce qu'on le combat? Évidemment c'est quand le stress quand même prend le dessus et que du coup c'est négatif pour la performance. Je ne parle pas négatif au niveau sensation corporelle parce qu'on peut être très mal à l'aise, très stressé, mais tant que la performance est là, pourquoi changer? Donc c'est quand c'est négatif pour la performance, quand vous êtes complètement paniqué et que du coup vous mettez plus une balle et que ça prend le dessus. Et c'est là qu'on va combattre le stress. Et c'est pour ça que en psychologie on parle aussi des émotions négatives parce qu'il y a les émotions négatives, par exemple la peur, mais qui sont pas négatives pour nous en fait. Elles sont bénéfiques. Sans peur, et ben du coup pas de sécurité. Si on n'avait jamais peur, on traverserait, on mourrait tout le temps. Du coup la peur est très importante. Chaque émotion a son utilité. Donc c'est pour ça que les émotions négatives, positives, il ne faut pas les mettre en mode j'ai peur donc c'est négatif, mais plutôt en termes de performance, celles qui nuisent à la performance ou celles qui sont bénéfiques à la performance. Alors d'abord on va travailler sur la base, c'est quelque chose qui ne se fait jamais dans notre société, c'est quelque chose qu'on travaille en dehors du match, de la compétition et je trouve qu'il fonctionne très bien au tennis. Donc on va le voir tout de suite. Donc dès qu'on a une émotion, en fait, la première chose, c'est de la nommer. En fait, on ne sait pas nommer nos émotions. On les regroupe sous le terme de stress, de peur,
mais du coup, on ne sait pas exactement si on est frustré, si on est en panique, si on est terrorisé. Bref, il faut essayer de mettre des mots. Et la capacité de mettre des mots, ça va grandement nous soulager. Donc, quand on a une émotion, il faudrait la nommer en premier lieu pour se soulager. Donc, le premier exercice que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Internet, imprimer des listes des émotions, et vous allez voir qu'il en existe plein, et de bien les connaître, de bien laisser familiariser avec elles, et du coup ce sera beaucoup plus facile. Quand on identifie une émotion, on s'en détache un petit peu et c'est beaucoup plus facile. C'est le pouvoir des mots, se détacher de ce qu'on ressent. C'est à double tranchant, parce que des fois on verbalise trop, on n'est plus dans notre corps, mais des fois ça permet au contraire de se soulager un petit peu. Ensuite, c'est de s'autoriser à la ressentir. C'est quelque chose de fondamental. On ne veut pas avoir peur, on ne veut pas être paniqué, etc. Et plus on refuse l'émotion, plus elle nous percute de plein fouet. Moi je suis au tennis, moi je n'ai jamais peur, le but c'est de ne jamais avoir peur, c'est de frapper fort sans avoir peur. Et voilà, et du coup, au jour où ça arrive en match, ah bah zut, je suis complètement submergé par mes émotions parce que je n'ai pas l'habitude de les apprivoiser. Donc la première chose, c'est de s'autoriser, déjà de les ressentir. C'est normal, on est des humains et c'est normal d'avoir peur en match. C'est très important. C'est ce qu'il faut apprendre aux jeunes de nos jours. C'est normal de ressentir des émotions. Ensuite, il faut l'apprivoiser. La première fois, on n'arrive pas à la gérer parce que c'est trop difficile émotionnellement. Mais petit à petit, on s'habitue à elle. Et le but, c'est de s'adapter avec elle. Le champion de tennis, c'est pas celui qui n'a pas peur. C'est celui qui a peur, mais qui joue quand même. Il a peur. Federer a peur, mais il va quand même mettre un ace parce qu'il est plus fort que sa peur. Il a réussi à vivre avec elle. Donc il ne l'a pas occulté, au contraire. Plus on essaye d'occulter une émotion, plus elle va revenir. Donc la nommer, s'autoriser à la ressentir et essayer de vivre avec, ce sont les 3 conseils les plus puissants que je peux vous donner sur les émotions. On dit souvent aussi que on peut se permettre de la ressentir très puissamment et ensuite de laisser dissiper. C'est vrai que quand on a une colère très forte, on est très en colère, par exemple on a loupé un point, et bien du coup on va hurler, on va se décharger. Et du coup, le fait de se décharger, ça va aller mieux. Donc attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut fracasser vos raquettes à tout bout de champ. C'est pas du tout ce que je dis là. Je dis juste que parfois, il faut s'autoriser pendant quelques secondes à vivre son émotion et ne pas la retenir parce que plus justement on va la retenir, plus elle risque de nous submerger ensuite. Donc moi, j'aime bien cette image de après le point, on se donne quelques secondes pour gérer son émotion, c'est-à-dire la nommer, l'accepter, crier s'il y a besoin, s'exprimer s'il y a besoin. Et une fois qu'on a exprimé son émotion, on n'en parle plus, c'est terminé, on tourne le dos au filet et du coup on passe au point suivant. Routine de concentration qu'on a vu dans la vidéo précédente. Voilà la base pour les émotions. On va essayer d'aller encore plus loin. D'où viennent les émotions? On va essayer d'aller à la source. Donc la source, en fait, c'est quoi? Il existe un événement extérieur. Et en fonction de cet événement extérieur, grâce à toutes nos croyances, nos constructions mentales, du réel, etc., bref, toute notre représentation mentale du réel, eh ben, on va interpréter ce résultat. Et du coup, on va décider si c'est bon ou si c'est pas bon, s'il faut s'énerver ou pas en fonction de ça. J'en ai un exemple, je frappe une balle très fort, la balle, elle frôle la ligne, l'adversaire nous dit faute, on hurle de rage parce que c'était un point très important, la balle est bonne, on va crier commande, on est super content. En fait, vous avez frappé exactement le même coup, à quelques millimètres près, en fait, ça change toute votre représentation. Bon, là, il se trouve que c'est un cas réel dans le sens où la balle est bonne, faute, parce que c'est le règlement, mais il faut savoir que la majorité du temps, 99,9999% du temps, eh ben, en fait, c'est votre interprétation qui va décider. Pour une personne, une faute directe, c'est pas grave, pour une autre personne, c'est la fin du monde. Ce ne sont pas les événements qui déterminent vos émotions. C'est ce que vous décidez de faire. Et j'adore le livre Le Guerrier Pacifique parce que c'est vachement bien expliqué dedans. Je vous conseille de le lire. Donc la première chose, c'est de vous remettre en question. Est-ce que mon comportement est utile ou pas? S'il est utile, je le continue. S'il n'est pas utile, il faut que je change ma croyance, que je change ma représentation du monde. Évidemment, c'est très difficile parce que c'est ce qui nous définit justement comme personne, donc c'est hyper difficile. Mais voilà, c'est la base. Donc si jamais vous vous énervez tout le temps ou si jamais vous avez peur tout le temps et que vous trouvez que c'est négatif pour vous, eh ben, vous devez changer vos croyances, changer votre interprétation. Ça a un petit peu changé maintenant que je fais moins de matchs qu'avant, mais quand j'étais jeune, quand j'avais entre 15 et 25 ans, je faisais 80 matchs par an. Je n'avais quasiment jamais d'émotions négatives dans le sens où pour moi tout faisait partie du processus. Je faisais une faute, et ben c'est pas grave, du coup j'analysais, ça me permettait de progresser pour le prochain match. Je perdais un match, et ben je me disais ça me sert d'expérience pour le prochain match, etc. Et du coup je ne voyais jamais quelque chose comme perdu parce que je faisais beaucoup de matchs. Je n'avais pas un match qui déterminait toute ma saison. Chaque match, pour moi, c'était partie d'un processus. Et à chaque fois, je disais, ah, j'ai appris, je suis content. Alors attention, il s'agit de ma représentation personnelle. Ce n'est pas ce que je conseille pour tout le monde. Certaines personnes ont besoin d'exprimer leurs émotions. On est tous différents. Et on a tous un degré besoin différent. Je sais qu'il y en a, ils sont en mode zen. Ils ont besoin de garder leurs émotions à l'intérieur pour pas exploser. C'est plutôt les Federer. Et il y en a, au contraire, ils ont besoin d'exprimer leur énergie, de montrer à tout bout de champ, comme on. C'est plutôt les Nadal. Donc on est différents. Attention, il n'y a pas
de mieux ou de pas mieux. Chacun est différent. Trouvez la vôtre. Bon voilà pour la base, à l'origine des émotions, c'est notre interprétation des faits, nos croyances. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors enfin, j'aimerais conclure par un petit aspect qui me tient à cœur, c'est cette espèce de flow, la zone où on est vraiment dans un état d'un nuage, où on est en fluidité maximum et qu'on joue notre meilleur tennis. Je caricature énormément. En gros, c'est gros enjeux, mais on sent qu'on a les compétences pour réussir. Et c'est comme ça qu'on va obtenir notre niveau maximum. S'il y a un gros enjeu, mais qu'on sent qu'on n'a pas les compétences pour réussir, c'est la panique absolue. Et c'est là que les émotions négatives rentrent en jeu. Donc, vous avez deux choix possibles quand c'est ça. Quand vous trouvez que l'enjeu est trop difficile pour vous et que vous manquez de compétences, soit vous travaillez sur vos sentiments de compétences, ça peut être vos compétences réelles, mais votre sentiment de compétence, c'est-à-dire je crois que je suis bon par le dialogue interne, par le changement des croyances, par la visualisation, je crois que je vais être monstrueux. C'est un peu la méthode Tsonga, il rentre sur le terrain, lui il va exploser tout le monde, il va gagner. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour le haut niveau. Ou soit vous baissez vos niveaux d'objectifs. C'est-à-dire que vous dites tant pis, vous relativisez, tant pis si c'est pas comme j'avais envie, voilà, vous diminuez et du coup vous êtes mieux. Et c'est ce que je dis tout le monde à mes élèves, quand on est débutant et qu'on n'a pas une grosse charge émotionnelle, on peut baisser le niveau d'objectif, c'est-à-dire relativiser. On souffle, on essaye de s'imaginer quand on est en match, comme si on était à l'entraînement. C'est exactement la même chose. Il y a le même terrain, c'est les mêmes dimensions. Il y a une balle de tennis, il y a une raquette, il y a un adversaire. Tout est pareil. C'est juste l'enjeu que nous, on se met derrière. C'est juste notre croyance qu'il faut réussir parce que c'est un match, parce que ceci, parce qu'on a des attentes, etc. Donc c'est nos attentes qui nous mettent la pression. Mais dans la réalité, tout est exactement pareil qu'à l'entraînement. Et j'aime bien cette image de il faut jouer en match aussi relâché qu'on était à l'entraînement, aussi détaché. Donc c'est ce que je conseille à mes élèves débutants qui ont du mal à gérer la pression. D'un autre côté, si vous êtes joueur de haut niveau et que vous devez gagner le Grand Chelem, on va pas demander à Djokovic de baisser son niveau de jeu. Ah, t'es stressé pauvre petit Djokovic? Eh ben fais un premier tour, t'inquiète pas, c'est déjà pas mal. Non, évidemment que non. Lui, il a l'obligation, entre guillemets, d'avoir des objectifs ambitieux. Donc lui, au contraire, il va pas se dire je relativise, ce n'est qu'un match. Au contraire, il va se dire c'est un match exceptionnel, c'est à moi d'augmenter mes compétences. Et c'est la deuxième clé, c'est plutôt que de se dire c'est un match normal, au contraire, on sait qu'il y a de l'enjeu, il faut se transcender, il faut réussir à aller au-delà de ses compétences habituelles, il faut essayer de se dépasser. Évidemment, c'est très difficile, mais voici ce qu'il faut essayer de faire. Et c'est la condition pour être dans le flow. Un enjeu très fort, et un sentiment de compétence très fort. Donc, l'enjeu pour éviter d'avoir des émotions négatives, c'est de travailler sur ses compétences ou sur ses objectifs. On a les deux critères ici. Un petit exercice aussi que j'adore, c'est le dégonfler de ballon pour gérer les peurs. Du coup, c'est un petit exercice pour justement gérer ses peurs. Très rapidement, parce qu'on n'a pas trop le temps, vous mettez 3 colonnes. Première colonne, vous mettez toutes vos peurs que vous avez. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de perdre, etc. J'ai peur de me faire mal, j'ai peur du jugement des autres, j'ai peur, etc. Donc vous mettez toutes vos peurs. Et l'idéal, c'est d'en mettre entre 10 et 15. Les premières vont être faciles à trouver et le mieux, c'est les dernières. Quand on galère à trouver, là, à partir de 8-10, on galère à en trouver. Donc du coup, continuez à mettre jusqu'à 15 si possible. C'est les dernières qui sont intéressantes. Ensuite, deuxième colonne, vous allez transformer toutes ces peurs en besoins. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de se concentrer sur quelque chose où il faut aller et non pas éviter quelque chose. Donc du coup, imaginons, j'ai peur d'échouer. En fait, j'ai besoin de confiance. J'ai peur d'échouer parce que j'ai peur du jugement des autres. J'ai besoin de reconnaissance. À vous de mettre vos besoins. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se recoupent, qu'il y a plein de besoins qui sont similaires au final. Donc on peut faire des grosses catégories avec les besoins. Et ensuite, avec vos besoins, la troisième catégorie, c'est des actions concrètes à faire pour réussir ce besoin, pour combler ce besoin. J'ai besoin de confiance en moi, et bien je vais travailler mes compétences, je vais aller faire un panier de service, etc. Donc mettez toutes les actions que vous pouvez faire pour combler le besoin. Voilà, c'est un exercice très rapide, j'ai pas trop le temps d'en donner d'autres, mais voilà, j'espère que ce sera utile. Bon voilà, la vidéo est déjà suffisamment longue, je vais m'arrêter là. Évidemment, j'ai pas tout dit sur les émotions, il y a beaucoup de littérature scientifique aussi qui existe là-dessus, notamment la gestion de fuite ou de combat face au stress, mais ça je trouve que c'est plutôt dans la vie quotidienne plutôt qu'au tennis. Donc on pourrait le développer, mais bon voilà, on n'a pas forcément le temps ici. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Pour la gestion des émotions avec la respiration, on verra ça dans la vidéo de demain. Et puis si vous êtes encore là, c'est que vous êtes super motivé et que vous avez beaucoup d'émotions quand vous jouez au tennis. Donc s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire, soit pour faire un petit feedback de la vidéo, qu'est-ce qui vous a plu. Et puis si j'oublie des trucs, n'hésitez pas. Allez, c'est bon, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, ayez des émotions, progressez et surtout,
Faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.